Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore par cette vidéo nous parler de la part du Seigneur. Excusez-moi peut-être de la mauvaise qualité des vidéos, mais le plus important est que nous puissions comprendre la volonté de Dieu dans nos vies et ce que Dieu veut nous dire. D'ailleurs, le plus important, ce n'est pas mon image, mais c'est plutôt la parole que Dieu dépose en moi. Bien, il y a un verset qui me qui me tient souvent à cœur, s'il faut dire. Et à chaque fois que je lis ce passage, j'ai mal au fond de moi. À chaque fois que je lis ce passage, j'ai comme l'impression de sentir ce que Dieu pouvait dire lorsqu'il déclarait ses paroles. C'est le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, on va lire à partir du verset 2. La Bible dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Mon peuple ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons réaliser que lorsqu'on veut parler à une personne, lorsqu'on prend les gens à témoin, c'est pour vraiment marteler sur quelque chose? C'est pour dire que ce que je vais déclarer est d'une importance capitale. Ici, Dieu s'adresse non pas à des païens, non, ceux-là que nous insultons chaque jour peut-être par nos prédications. Mais ici, Dieu s'adresse à toi et moi, nous qui avons le témoignage de Jésus-Christ, nous qui avons témoigné Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, nous qui avons reçu sa parole, nous qui avons dit oui, Jésus, viens, vis en moi. Dieu s'adresse à nous. Il dit, voici qu'il a éduqué, élevé des enfants, mais qui se sont révoltés contre lui. Nous sommes des enfants rebelles. Pourquoi nous sommes rebelles? Parce que Dieu nous éduque par sa parole, mais nous ne voulons rien comprendre. Il nous éduque chaque jour quand nous allons à l'église écouter la parole. Il nous éduque. Ce Dieu nous parle chaque jour. Mais nous voulons être des enfants hypocrites. Nous voulons faire croire à Dieu que nous sommes bien, alors que Dieu nous connaît au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, il connaît même des choses sur nous que nous avions sûrement oubliées. Dieu nous aime, il nous appelle à préserver nos vies, à préserver nos corps, à préserver notre bouche. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais toi et moi, combien de fois nous avions insulté, combien de fois nous avons maudit, combien de fois nous avions menti, combien de fois nous avons fait le commérage, alors que c'est par cette bouche que nous devions bénir les autres, alors que c'est par cette bouche que nous devions glorifier l'Éternel, alors que c'est par cette bouche que nous devions rendre grâce à Dieu, que nous devons le louer, proclamer des bonnes paroles. Mais toi et moi, on a prohibé notre bouche. C'est par cette bouche que nous déposons la cigarette, que nous déposons le hashish, que nous déposons le chanvre, que nous déposons l'alcool, alors que cette bouche doit servir à la louange de Dieu. Cette bouche doit servir à la louange de Dieu. Le corps que Dieu nous a donné afin que ça sert au temple du Saint-Esprit, afin que ça soit l'habitation de Dieu, parce que Dieu ne peut habiter dans une maison faite des mains d'hommes. Dieu vit dans nos corps, dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos corps? Nous, nous marquons nos corps des piercings, nous marquons nos corps des tatouages. Et après, qu'est-ce que nous disions? Que c'est ça être civilisé, que c'est ça être modernisé, que c'est ça être soi-disant stylé. Non, non, c'est pas ça l'éducation que nous recevons de Dieu au travers de sa parole. Il dit le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Mais mon peuple ne connaît rien. Oui, bien-aimé, nous mourions là, c'est pas aussi le péché qui nous tue, mais c'est juste la connaissance parce que nous ne connaissons rien. Et voilà pourquoi le manque de connaissance nous envoie dans le péché. Nous avions des langues percées, tous nos corps percés, tous nos corps tatoués, et nous nous sentons forts, et nous nous sentons virils, nous nous sentons
hommes, nous nous sentons femmes. Bref, et cela plaît à Dieu. La Bible dit que tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Bien-aimés, nous devons chercher ce qui est utile pour nos vies. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a mis devant nous la vie et la mort. Mais il a préféré que nous puissions choisir la vie, afin que sa bénédiction coule dans nos vies. Afin que le jour J, nous puissions être enlevés. Dieu se plaint. Est-ce que vous pouvez réaliser? Moi, ce passage me fait chaud au cœur. Et pire encore, depuis ce matin, ça me revenait là, à l'esprit. Dieu se plaint. Il dit, voici, j'ai éduqué des enfants. Ce qui veut dire qu'il nous a portés dans son amour. Il est mort sur la croix pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet amour? Qu'est-ce que nous faisons du sacrifice de la croix? À chaque fois que nous nous détournons de la parole de Dieu, à chaque fois que nous nous égarons, nous abolissons l'œuvre de la croix dans nos vies. Et gardez ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome 22, verset 9. Il dit, « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. » Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est une sémence, et la parole du monde aussi est une sémence. Mais Dieu dit que tu ne dois pas s'aimer dans ta vigne diverses sémences. Oh, ces mêmes oreilles, tu les consacres à l'écoute de la parole de Dieu. Ces mêmes oreilles, tu les consacres à la musique, dont toi-même tu connais le nom des artistes. Tu les consacres à écouter je ne sais quoi. Ce que tu entends produit en toi d'autres formes de foi, parce que la foi aussi, elle est produite par la parole qui vient de Jésus-Christ. Tu ne dois pas s'aimer diverses sémences dans ta vie. Nous, d'ailleurs, je dirais, nous ne devons pas s'aimer diverses sémences. Mais la seule vraie sémence, c'est la parole de Dieu, car elle produit en nous la vie. Et produit en nous des œuvres dignes de repentance. Et produit en nous des paroles d'amour, des paroles de conviction. Et produit l'assurance, et produit la louange, et produit l'adoration. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons de nos corps? Qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Matin, midi, soir, on préfère, oui, regarder les séries, regarder les films, écouter la Bible. Mais le temps de la parole de Dieu, à peine nous tenons la Bible, à peine nous avions sommeil. Et nous croyons que c'est juste. Et on est fiéreux ou fiereuse de dire, oh, moi, en tout cas, dès que je commence à lire la Bible, j'ai sommeil. Bien aimé, c'est le diable qui t'empêche de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il sait le jour que tu commenceras à méditer la parole de Dieu, là commencera aussi ta délivrance, là commencera ton apogée, là commencera ton élévation. Il est temps. À force de s'aimer diverses sémences, tu ne pourras ni bénéficier de Dieu, mais quand tu ne bénéficies pas de Dieu, c'est que tu bénéficies de la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Bien aimé, celui qui n'a pas Jésus-Christ, malgré qu'il vit, il est mort. Et la mort qu'il faut craindre, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Et voilà pourquoi Dieu pleure, il a mal. Il dit que son peuple ne le connaît pas. Même l'âne connaît la crèche de ses maîtres. Mais chacun de nous ne connaît même pas qu'il est l'heure que nous puissions revenir à Dieu. Que nous puissions le revenir, lui qui nous a aimés, lui qui nous a créés à son image, lui qui a sacrifié Jésus-Christ. Nous devons revenir à Dieu. Dans ce même livre, on va repartir à Ésaïe, toujours au chapitre 1, nous allons lire le verset 15. Il dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. » Alors, bien-aimés,
Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi nous gênons matin, midi, soir. On est devenus comme des gens anorexiques à force de jeûner. Le problème n'est pas dans le jeûne, le problème n'est pas là-dedans. Tu dis quand on est tend vers lui nos mains, quand nous multiplions les prières, il détourne de nous ses yeux parce que nos mains sont pleines de sang. Oui, pourquoi nos mains sont pleines de sang? Parce que par nos offenses, parce que par nos péchés, par notre incrédulité, nous versons encore le sang de Jésus. Parce que nous détruisons nos corps. Nous détruisons nos corps. Là où est censé habiter l'Esprit de Dieu, c'est ce lieu-là qui est prohibé. C'est ce lieu-là qui est soumis à toute forme de souillure. Dieu ne nous attend pas cela. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Et nous demandons à Dieu matin, midi, soir. Nous voulons qu'il nous fasse grâce. Nous voulons qu'il nous donne. Nous voulons qu'il nous donne, oui, mariage matin, midi, soir. Enfant matin, midi, soir. Nous demandons travail. Nous demandons réussite à l'école. Nous demandons. Mais comment voulons-nous recevoir si là où il est censé habiter est un lieu sale, est un lieu de prostitution? Vous allez m'excuser parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle est peut-être un peu longue, mais cela me fait mal parce que moi-même aussi, je dois régler ma vie avec le Seigneur. Oui, chacun de nous doit se revoir, chacun de nous doit s'examiner. Où est-ce que nous allions? À cette allure, est-ce que nous ferions l'enfeu? Il dit encore dans le livre d'Agé, je vais le lire. Agé chapitre 1, je vais commencer la lecture au verset 2. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, ne t'en est pas venu le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Au verset 3, « C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Au verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Au verset 9, il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Voici le problème. Est-ce temps pour nous de demander des richesses? Est-ce temps pour nous de demander à ce que nous roulions carrosse? Est-ce temps pour nous de demander enfants, mariage, bref et autres, pendant que la maison de l'Éternel que nous sommes est détruite? Non, Dieu ne peut pas avoir plaisir de nous. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai comment glorifié, dit l'Éternel. L'Éternel est glorifié quand nos vies sont conformes à sa parole. Lorsque nous marchons selon la vérité, selon la véracité de sa parole. Et voilà, nous pouvions faire un commerce. Dieu dit qu'il souffle dessus. Nous pouvions avoir un mari ou bien une femme. Dieu souffle et il y a le trouble dans le foyer. Tu peux être marié, tu n'as pas de gosse. Oui, bien-aimé. Le corps de Dieu, le temple de Dieu en toi n'est pas encore bâti. Il est détruit. Sa maison est détruite et nous voulons construire nos vies. Et nous voulons construire, avoir ce que nos cœurs désirent. Non, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors tu ne peux pas avoir ce que tu désires tant que la maison de l'Éternel, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Dieu le dit avec peine dans le livre d'Ésaïe.
Alors, regardons à l'Éternel, repartons à l'Éternel, et il nous bénira. Ma prière pour nous tous est que Dieu se révèle à nous, et qu'il nous fasse grâce encore, et qu'il puisse véritablement toucher nos cœurs, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Ma prière est que Dieu nous rende sensibles. Et voilà pourquoi je vais prier pour toi et moi. Oh toi Seigneur, c'est toi qui es mort pour nous sur la croix. C'est toi qui as fait que nous puissions te ressembler. C'est toi le modèle parfait, Jésus. Aujourd'hui, en ton nom, je viens prier, je viens intercéder pour ma vie et la vie de tous ceux-là qui écouteront ta parole et regarderont cette vidéo. Que tu touches leur vie, que tu façonnes leur vie. Que toi seul, tu puisses intervenir. Sois le bon conseiller. Sois le bon enseignant. En ton nom, Jésus. Transforme nos vies selon ta volonté, Papa. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Donne-nous la force de rebâtir le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et nous garde dans son amour. En Jésus-Christ.